Médecine 1, j'écoute. Bonjour, c'est l'interne qui était de garde cette nuit. Bonjour. Euh, J'appelle pour avoir des nouvelles de madame... Cette nuit, j'étais de garde à l'hôpital et j'ai été appelé pour une patiente qui allait pas bien. Je m'en suis occupé et après ça, personne m'a rappelé, j'ai pas eu de nouvelles. Là, il est 8h30, je viens de me réveiller dans la chambre de garde et j'ai envie de vous raconter ce qui s'est passé, mais d'abord, faut que je rentre chez moi. Pour vous mettre le contexte, quand je suis de garde aux urgences, je fais aussi ce qu'on appelle les étages. Les étages, c'est les services d'hospitalisation. Concrètement, en plus des patients qui se présentent aux urgences, s'il y a un patient déjà hospitalisé qui ne va pas bien, c'est moi qu'on appelle. En début de soirée, l'infirmière qui fait la nuit m'appelle pour une patiente de 97 ans qui vomit et qui est tachycarde. Son cœur bat à environ 180 battements par minute alors que la normale est plutôt entre 60 et 100. Assez rapidement, j'ai compris qu'il se passait quelque chose de grave et qu'il fallait réagir vite et bien. Dans cette vidéo, je vais vous emmener en garde avec moi, dans un moment où on est entre la vie et la mort, un moment où chaque décision compte. Avant de commencer à parler de cette dame, on va déjà reprendre le fonctionnement basique du cœur. En gros, c'est une pompe constituée de 4 cavités. Le sang arrive dans l'oreillette droite, il passe dans le ventricule droit, puis dans les veines des poumons pour récupérer de l'oxygène, puis l'oreillette gauche, et enfin dans le ventricule gauche avant de repartir dans tout le corps par les artères. Mais pour que le sang se déplace dans le cœur de cavité en cavité, il faut que le cœur se contracte. Et ça, c'est fait grâce à un système électrique. En gros, dans la paroi de l'oreillette gauche, il y a un nœud qui émet un signal électrique. Ce signal électrique se propage dans tout le cœur, comme une vague, et en se propageant, il déclenche la contraction du cœur. En fait, ce nœud, c'est le générateur électrique de la pompe cardiaque. C'est lui qui lui dit de se contracter et à quel rythme. Cette activité électrique du cœur, on a un moyen de la surveiller, c'est l'électrocardiogramme, l'ECG. Moi, quand j'entre dans la chambre de la patiente ce soir, je comprends immédiatement qu'il se passe un truc anormal. En 2 secondes, j'ai une montée d'adrénaline. L'électrocardiogramme est posé en évidence dans la chambre, et même à 3 mètres du papier, ça ressemble beaucoup à une tachycardie ventriculaire, une TV. On en a parlé juste avant, d'habitude, celui qui dicte le rythme cardiaque, c'est le nœud dans l'oreillette gauche. Dans la TV, il y a une autre structure, quelque part dans un ventricule, qui va se mettre à ne plus écouter le nœud, et elle va faire sa life. Et elle fait sa life en envoyant un rythme entre 150 et 250 battements par minute. Mais c'est pas cette fréquence cardiaque rapide qui est le réel problème. Dans la vie, quand on fait du sport ou qu'on est stressé, c'est normal d'avoir un rythme cardiaque qui augmente, parfois même jusqu'à 170-180 battements par minute. Ici, c'est les conséquences de ce rythme qui ne part pas du bon endroit qui sont inquiétantes. Dans mon livre de cardio, il parle d'un état électrique instable, prémonitoire de l'arrêt cardiaque, observé dans plus de la moitié de toutes les morts subites. Souvent, le traitement, c'est le choc électrique externe, le défibrillateur quoi. Donc, pour en revenir à ma petite patiente, elle a en fait un ECG très inquiétant qui ressemble à ça. Probablement parce qu'elle a déjà un cœur qui est très abîmé. En comparaison, un ECG normal, ça ressemble plutôt à ça. Vous comprenez pourquoi j'ai pas mis longtemps à comprendre. Mais j'ai un doute. Est-ce que c'est vraiment une TV ou est-ce que c'est juste quelque chose qui y ressemble ? Ah, mais t'as mon 06 en fait. Bon alors, dis-moi. Vas-y, j'ai des petites questions, je suis en train de faire une vidéo. Donc j'appelle le cardio. Ouais. Et il me dit de mettre de l'adénosine. Si c'est une TV, si c'est une vraie TV, dans ce cas-là, en fait, ça ne va rien faire du tout, ça ne va absolument pas ralentir. Il nous a dit qu'il fallait avoir de l'atropine Oui. prête à côté. Parce Pourquoi ? que le risque, en fait, c'est que vu que c'est un bloqueur du nœud, le risque, c'est que le mec fasse une pause, en fait, se mette en asystolie. Donc, en général, c'est quelque chose de très transitoire. Soit tu leur tapes un coup dessus, et ouais, on a le droit de faire ça en cardio. Soit tu leur demandes de tousser, parce que si tu veux, ça déclenche un réflexe, et en fait, le cœur va reprendre. Donc, si tu veux, il risque pas de claquer, le mec, mais c'est vrai que... Il y a quand même un risque d'arrêt cardiaque, en fait. Alors, tout petit. Oui, en tout cas, théorique. De petites pauses. Et du coup, traitement de première intention, amiodarone ? Pour la TV ? Ouais. Traitement de première intention, amiodarone en IV. Si ça ne marche pas, tu peux mettre de la xylocaïne. Ouais. Si par contre, tu as une instabilité hémodynamique, que ce soit pour n'importe quel tachy, tu choques. Ton traitement, c'est un choc électrique externe. Bien sûr. Stop. Là, c'est le bordel, donc petit récapitulatif. Alors que je suis de garde, on m'appelle pour une patiente qui vomit et qui est tachycarde. Quand j'arrive dans sa chambre, je repère un ECG inquiétant qui pourrait entraîner un arrêt cardiaque.
J'ai donc appelé un cardiologue qui m'a demandé d'injecter de l'adénosine. Comme ça n'a eu aucun effet, ça confirme qu'il s'agit d'une tachycardie ventriculaire. Pour essayer de retrouver un rythme normal, on a donc injecté de l'amiodarone, puis de la lidocaïne. Toutes ces étapes prennent un peu de temps, donc je bavarde avec cette femme qui approche des 100 ans. Elle m'explique que si son cœur s'arrête, elle ne veut pas être réanimée. Elle a déjà signé un papier qui le stipule. Je la questionne sur sa vie, sa famille, ce qu'elle aime, pour la détendre. Parce que c'est jamais agréable de sentir son cœur à 180 battements par minute avec 6 personnes autour de soi. Elle a eu une belle vie et elle est prête à partir. Mais même quand on est prêt, c'est toujours angoissant. Alors elle appelle sa fille, pour la prévenir que c'est peut-être la fin. Bonjour, c'est l'interne qui était de garde cette nuit. Bonjour. J'appelle pour avoir des nouvelles de madame... En fait, elle est décédée tôt ce matin. D'accord. Bon, tant mieux, c'est ce qu'elle voulait. Au revoir maman, je pense à toi, je t'aime. Pendant la nuit, son cœur s'est arrêté. Elle est partie comme elle le voulait, sans angoisse, dans son sommeil, et après avoir dit au revoir à sa fille.